Bonjour à tous et bienvenue dans cette chaîne qui parle de la déficience visuelle. Comme toujours, les mots magiques, abonner, partager, liker, commenter, tout ce qui finit par « et ». Et aujourd'hui, c'est une vidéo sur ma vie que je vais vous raconter. Comment je suis passée de l'Android à Apple. Donc, tout d'abord, ça commence avant les années 2000. Les parents étant ophtalmo et en fait une fille déficiente visuelle pour ceux qui prennent la vidéo maintenant. Ils avaient un Mac. Et moi, j'aimais pas du tout le design du Mac. Je préférais le design du PC. Je sais pas pourquoi. J'aime pas du tout ce design-là. Bon, les années 2000 arrivent, je passe à l'INJA, j'apprends la dactylo, j'apprends l'informatique sur PC, les raccourcis clavier. En dactylo, je vois qu'il y a un lecteur d'écran, pardon, un lecteur de texte qui s'appelle JAWS. Ça permet de lire le texte, tous les textes, c'est très bien. Pour moi qui ai des difficultés à lire. À ne pas confondre avec NVDA qui est un lecteur d'écran qui lit tout ce qui est sur l'écran. Et ça, je n'aime pas du tout. Ce qui suffit de bouger la souris et de le mettre... en fait, il suit la souris. Donc, si vous mettez la souris sur le document Word et sur fichier, ou il va lire fichier au lieu de lire le texte. C'est très pénible. Alors que JAWS, non, il va se contenter de lire l'écran, enfin le texte, et éventuellement de vous dire les raccourcis clavier que vous faites. Mais c'est vous, enfin, il va lire ce que vous faites. Il ne va pas s'arrêter en pleine lecture pour dire fichier. Non. Donc JAWS, pour moi, c'est le top de top dans les années 2007. Donc, faute de JAWS et du PC, je prends les cours sur l'informatique jusqu'au bac. Le souci de JAWS, c'est qu'à chaque fois qu'on change de PC portable, parce qu'il est cassé, parce qu'il prend plus de batterie, enfin, pour des raisons X ou Y, hein, la durée de vie des portables, ça n'a pas été très long chez moi. Bref, il faut racheter JAWS à chaque fois. Alors, étant au milieu, j'ai réussi à avoir des JAWS version démonstration qui s'arrêtaient au bout de 45 minutes. La faille, c'était d'éteindre le PC au bout de 45 minutes, de le rallumer et ça allait. Heureusement, les cours duraient à peu près ce temps-là. C'est-à-dire que ça ne dure jamais 1 heure, les cours. Et ça a marché très bien jusqu'au BTS, où j'ai pu passer le BTS. Entre-temps, n'aimant pas en 2007, l'Apple est sorti. Le Mac a sorti l'Apple. Et l'Apple avec VoiceOver. Et tous ceux qui ne voyaient pas ont pris un Apple. Parce que lecteur d'écran, il lisait tout. Je vous ai fait la démonstration hier. Vous n'aurez qu'à voir la vidéo. Mais moi, non, j'aime pas l'Apple. Je fais ma têtue. Je reste en Android.
tant que je peux. Donc ça, c'est en 2007 que l'Apple est sorti. Dites-le moi dans les commentaires. Saut en avant, en 2018, mon grand-père décède, premier de mes grands-pères. Je récupère son iPhone 6 et je me dis, bon, allez, peut-être on peut se mettre en Apple, ce qui permettrait déjà de lire les mails et éventuellement les textos. Eh bien, ça marche. J'aime bien lire les mails avec l'Apple. Ça permet de répondre tout de suite. Enfin, en tout cas, très vite. Pour les textos pavés, je les transfère d'un téléphone à l'autre. Je le lis, je réponds et je retransfère. J'ai aussi testé entre 2007 et 2018 les claviers Bluetooth. Parce que comme je vous ai dit, j'ai été habituée au clavier AZERTY et les tout petits claviers des téléphones, j'aime pas ça. Je sais pas écrire en mettant le doigt partout. Je préfère le clavier AZERTY. Sauf que les claviers Bluetooth, ça a une durée de vie limitée, il faut les rebrancher. Des fois, il y a des touches qui ne fonctionnent pas. Bref, compliqué d'utiliser tout ça. Plus prise de tête qu'autre chose. Donc, je fais avec. Parce que mon principal souci à cette époque, c'est d'écrire des textos quand il y a du monde à côté de moi. J'ai pas spécialement envie que tout le monde écrit, lise, écoute ce que j'ai à dire aux autres. Quand c'est professionnel, ça va. Quand c'est pas professionnel, non. Donc j'attends d'être seule pour pouvoir répondre aux textos et raconter ma vie. Donc ça a quand même des inconvénients. La réactivité n'est pas là. Donc on arrive 2018. En 2020, l'iPhone 6 devient obsolète. On ne peut plus mettre les nouvelles versions d'Apple, iOS. Donc je récupère un iPhone 12 et je continue comme ça. Je garde mon S20 avec ma montre connectée parce que je peux pas transférer l'Android au Samsung, à l'Apple. Donc je le garde plutôt pour les photos, pour tout ce qui n'est pas lecture. Et puis en août 2024, je décide de passer à l'Apple. Parce que mon S20 commence à sentir des signes de faiblesse. Il tient plus la charge. Et bon, je peux plus faire grand chose avec. Chose aussi compliquée pour moi, c'est que niveau Samsung, on peut avoir une carte mémoire supplémentaire et donc garder beaucoup plus de choses qu'en Apple. Vous allez me dire, oui, en Apple, on peut acheter de la mémoire supplémentaire aussi. Oui, mais bon, qu'est-ce que je fais de ma carte SD et de toutes les photos qui sont dedans? Bref, je saute le pas. Bon, maintenant, il y a à peu près un peu moins d'un an.
Est-ce que je regrette? Pour la lecture, non. Je peux lire les mails, je peux répondre aux mails rapidement avec le micro. Je peux, si je veux prendre une photo, j'enlève VoiceOver et je le remets après. Pour les vidéos YouTube, le VoiceOver me dit les titres et je décide. Avant, c'était « Oh, bah, cette image-là est sympa, je vais tester ». Donc, ça a changé ma vie. Je l'ai fait en reculons. Mais maintenant, il est clair que comme j'ai tout installé sous Apple, je ne reviendrai pas à Android, sauf s'ils font l'équivalent de VoiceOver en mieux, dirons-nous. Et justement, vous savez que cette année, on change de Windows 10 à Windows 11. Et je me demande si au lieu d'installer Windows 11 que je ne connais pas, je vais pas passer au Mac. Parce que bon, j'ai toujours besoin du clavier AZERTY. Parce que le clavier téléphone est trop petit pour moi. Mais voilà, j'essaye de faire un maximum de choses sur le téléphone pour avoir la synthèse vocale. Et surtout, je voudrais recontinuer à écrire des histoires. J'ai écrit un livre, si vous voulez que je vous l'envoie, dites-le moi dans les commentaires. Je pourrais vous donner l'adresse mail ou vous pouvez m'envoyer l'adresse. Et votre adresse, pardon, en toute discrétion, et je vous l'enverrai sans problème. Il a été écrit en 2019, quand il y avait encore JAWS. Sans JAWS, je ne l'aurais pas écrit, parce que j'aurais pas pu me relire, et donc ça aurait stagné. Voilà ce que j'avais à dire. Encore une fois, c'est mon histoire. C'est là où on voit que si on n'est pas obligé de passer à l'Apple, et tant qu'on a un reste visuel, c'est compliqué. Je pense que je serais passée à l'Apple beaucoup plus vite si j'avais pas les préjugés et puis pas du tout envie de quitter Android que j'aimais beaucoup, tout simplement. Et bon, je vais m'arrêter là. N'hésitez pas si vous avez des questions, je peux y répondre dans les commentaires. Pas de questions taboues, j'ai passé l'âge de ça. Tout, au contraire, toutes les questions sont enrichissantes. Si je suis... si j'ai oublié quelque chose, je serai contente de le rajouter. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Je vais vous montrer comment je me sers de la loupe, comment je me sers d'Orcamride, notamment ces deux objets-là. Bonne journée, à très vite.